Bismillah. 4 jours plus tard, Gwenna était à Londres, le lendemain de son arrivée. Delphine Harper, une élégante femme brune d'une trentaine d'années, vint la chercher à son hôtel. Cette collaboratrice d'Angelo Riccardi l'avait appelée plusieurs fois les jours précédents pour mettre au point les détails de son installation dans la capitale. Ma mission est de faire en sorte que la transition s'effectue en douceur pour vous, annonça-t-elle avec un sourire courtois. Vous avez plusieurs rendez-vous aujourd'hui, mais avant tout, j'ai prévu une visite de la propriété que M. Riccardi vous a choisie. Que la transition s'effectue en douceur, alors que son existence paisible était bouleversée par un véritable cataclysme. La gorge de Gwenna se noua. La pépinière lui manquait déjà cruellement. Le jour où elle avait reçu la visite d'Angelo Riccardi, son père avait signé les documents par lesquels il lui cédait ses biens. Moins de 24 heures plus tard, un employé de Rialto était arrivé pour prendre en charge la pépinière. La rapidité avec laquelle s'était effectuée cette prise de pouvoir l'avait anéantie, d'autant plus qu'elle avait été obligée de libérer précipitamment son logement au-dessus de la boutique et de se réfugier à l'ancien presbytère, où Eva et ses filles l'avaient traitée comme une intruse. Lorsqu'elle avait demandé des éclaircissements à son père au sujet de son second appartement à Londres, il avait poussé un profond soupir. J'avais caché son existence à tout le monde parce que je craignais qu'Eva me demande de le vendre pour acheter une maison plus grande. Je voulais le garder pour notre retraite. Cependant, mes motivations n'étaient pas purement égoïstes. La locataire actuelle est une vieille dame dont le bail arrive bientôt à expiration. Je craignais que le changement de propriétaire l'oblige à quitter les lieux. Tu t'étais pourtant engagé à dresser l'inventaire complet de tes biens, avait-elle fait valoir. Cela a dû faire très mauvaise impression sur le service juridique de Rialto. Peut-être, mais si je ne protège pas mes intérêts, qui le fera, avait rétorqué son père avec humeur. Au souvenir de cette conversation, Gwenna réprima un soupir. De toute évidence, son père n'éprouvait aucun remords. Lui aurait-elle pardonné trop vite sa conduite? Nous sommes arrivés. La voix enjouée de Delphine Harper interrompit le cours de ses pensées. Elle descendit de voiture et regardait avec stupéfaction l'imposante demeure qui se dressait devant elle. C'est l'une des meilleures adresses de Londres, annonça la jeune femme en déverrouillant la porte. Chelsea est un quartier très agréable. Gwenna pénétra dans un hall immense et promena autour d'elle un regard impressionné. Les piliers et l'escalier étaient-ils vraiment marbre? Cet hôtel particulier date de l'époque victorienne, mais il offre tout le confort d'un appartement récent. Climatisation, éclairage à commande vocale, home cinéma et système de sécurité à la pointe de la technologie. Bien sûr, précisa Delphine Harper. Gwenna la suivit au sous-sol, qui abritait une piscine, une salle de sport et une cave à vin garnie de grands crus. Puis, dans les étages supérieurs, tous deux occupés par une succession interminable de chambres immenses et de salles de bain luxueuses. À présent, je vais vous montrer le jardin, qui vous intéresse tout particulièrement. Je crois, déclara la jeune femme, il est vaste, exposé plein sud et abrité des regards. Excusez-moi quelques minutes, il faut que j'appelle votre patron, bredouilla Gwenna. Elle se réfugia dans une chambre et chercha dans son sac la carte que lui avait donnée Angelo. C'est Gwenna, dit-elle, dès qu'elle répondit. Excusez-moi de vous déranger. Réprimant un sourire, Angelo fit signe à son assistante de le laisser. Vous ne me dérangez pas du tout, Yoya Mia. Vous m'aviez dit que vous me trouveriez une maison avec jardin, mais il doit y avoir une erreur. On vient de me faire visiter un hôtel particulier d'un luxe incroyable. Il doit y avoir au moins 12 chambres. Angelo fit pivoter son fauteuil pour admirer le gratte-ciel de Manhattan. Toutes mes propriétés doivent posséder 3 caractéristiques essentielles: espace, confort et sécurité. Peut-être, mais celle-ci est beaucoup trop grande, à moins que vous n'envisagez pas d'emménager avec moi, n'est-ce pas? Demanda-t-elle l'estomac noué. Bien sûr que non, ce n'est pas dans mes habitudes. Si cela vous déçoit, j'en suis désolé. Oh non, pas du tout, mais justement, je n'ai pas besoin d'une maison aussi luxueuse. Horripilé par le soulagement manifeste de Gwenna, Angelo réprima un jurant. Vous voudriez peut-être que je vous emmène dans un hôtel minable qui loue des chambres à l'heure? Elle se mordit la lèvre. De toute évidence, elle l'avait irrité, et ce n'était certainement pas une bonne idée. Mieux valait éviter d'en rajouter en lui faisant remarquer que le cadre ne changerait rien à la nature de leur relation, que si le fait de se rencontrer dans un hôtel minable permettait d'écourter l'épreuve qui l'attendait, elle serait la dernière à s'en plaindre. Que ça vous plaise ou non, vous habiterez dans un hôtel particulier trop grand et trop luxueux pour vous, c'est clair? Ajouta-t-il d'un ton glacial.
Oui. J'ai du travail, je vous verrai à mon retour à Londres. Angelo raccrocha, furieux. C'était un comble. Cet hôtel particulier était censé lui faire plaisir et il l'avait choisi lui-même en raison de son splendide jardin. Jamais il ne s'était donné autant de mal pour une femme, c'était bien la peine. Gwenna rejoignit sa guide et la suivit dans le jardin, un havre de paix dont elle ne parvenait pas à apprécier la beauté. Cette conversation avec Angelo avait été catastrophique. Elle n'aurait jamais dû l'appeler, elle n'était pas près de renouveler cette erreur. De toute évidence, son opinion ne l'intéressait pas le moins du monde. À l'avenir, elle ne l'oublierait pas. Delphine l'emmena ensuite au chenil, où une réservation avait été effectuée pour Porky. Le confort dont bénéficiaient les animaux et l'assurance de recevoir des nouvelles quotidiennes ne suffirent pas à la rassurer. Elle précisait qu'elle ne recherchait qu'un hébergement épisodique pour son chien. Elle ne se séparerait de Porky que lors des visites d'Angelo, décida-t-elle. Or, à en juger par les commentaires de Delphine, l'emploi du temps de ce dernier ne lui permettrait pas de venir la voir très souvent. Une semaine plus tard, à quelques minutes de son premier rendez-vous avec Angelo depuis qu'elle se trouvait à Londres, Gwenna était au comble de la nervosité. Il l'invitait à déjeuner, et ensuite, mieux valait ne pas y penser. Cette perspective était trop terrifiante. L'estomac noué, elle étudia son reflet dans le miroir du hall. Sa robe blanche, garnie d'un passepoil bleu, était d'une élégance extrême. Elle portait la griffe d'un grand couturier, comme toutes les autres tenues sélectionnées par la conseillère en relooking, qui avait été chargée de l'aider à choisir sa nouvelle garde-robe. Par ailleurs, elle avait passé la matinée dans un institut de beauté, où ses boucles blondes avaient été défrisées et disciplinées. Son visage maquillé avec art et ses sourcils épilés, était-ce bien elle? Elle avait beaucoup de mal à se reconnaître. Depuis toujours, elle avait l'habitude de porter des tenues confortables et pratiques, qui ne risquaient pas de souffrir de ses travaux de jardinage. Quant au maquillage, elle le réservait aux grandes occasions et se contentait d'une fine couche de mascara et de brillants à lèvres. Mais apparemment, Angelo avait prévu pour elle un programme complet destiné à la transformer en femme sophistiquée, plus digne de lui. Avant même de l'avoir rejointe, il lui faisait vivre un véritable enfer. Elle éprouvait d'immenses difficultés à marcher avec des talons aiguilles. Elle détestait les faux ongles et elle se sentait mal à l'aise en blanc, parce qu'elle avait peur de se salir en moindre mouvement. Mais à quoi bon se plaindre? L'unique coup de téléphone qu'elle avait donné à Angelo Riccardi lui avait servi de leçon. Ce dernier se moquait éperdument de ce qu'elle pouvait ressentir. Tout ce qu'il voulait, c'était la façonner à son goût. La voiture est arrivée, annonça la gouvernante en ouvrant la porte d'entrée. Au bout d'une semaine dans les lieux, Gwenna avait toujours l'impression d'être à l'hôtel. Comment aurait-elle pu se sentir chez elle? Elle n'avait pas l'habitude de vivre dans un cadre aussi prestigieux, ni d'être servie par des domestiques. En tout cas, elle s'était rarement sentie aussi anxieuse, songea-t-elle, en montant à l'arrière de la limousine. Angelo Riccardi s'imaginait-il vraiment qu'elle avait le cœur à déjeuner comme si de rien n'était? La sonnerie de son portable la fit tressaillir. C'était lui. Je risque d'avoir beaucoup de retard. Les contrôleurs aériens sont en grève. Oh, je suis désolé, j'étais très impatient de vous voir. Je vous rappellerai dès que j'en en saurai plus. Après avoir raccroché, Gwenna donna au chauffeur l'adresse du chenil. Tandis que la limousine roulait au pas dans les embouteillages, le beau visage d'Angelo, crispé par l'impatience, s'imposa à elle. Elle s'efforça de le chasser de son esprit, mais son grande âme n'y parvint pas. En fait, elle était partagée entre deux sentiments contradictoires, constata-t-elle avec stupéfaction. Un immense soulagement, bien sûr, mais aussi une pointe de regret. Que lui arrivait-il? D'accord, Angelo Riccardi était l'un des hommes les plus superbes qu'elle avait jamais rencontrés, mais c'était aussi et surtout un individu méprisable, qui n'avait pas hésité à la soumettre à un chantage odieux. De nouveau, la sonnerie de son portable la fit tressaillir. En voyant qu'il appelait, elle se détendit. « J'ai essayé de te joindre chez toi, mais je suis tombé sur ta belle-mère, expliqua Toby. Lui soutirer des informations n'a pas été facile. Depuis quand vis-tu à Londres avec un type dont je n'ai jamais entendu parler? J'ai déménagé cette semaine seulement, et cette relation est très récente. Pour que tu aies tout quitté de manière aussi soudaine, c'est un véritable coup de foudre. Je suis ravi pour toi. Figure-toi que j'arrive à Londres demain pour un rendez-vous avec un nouveau client et j'aimerais beaucoup te voir dans la soirée. Nous pourrions prendre un verre. Avec plaisir. Tu restes longtemps? Non, je repars tout de suite, après en Allemagne pour finaliser le projet du parc. Ravi par la perspective de revoir Toby,
Gouena pénétra dans le chenil d'un pas léger. Il ne s'était quitté que la veille au soir, mais Porky l'accueillit avec des aboiements extatiques. Elle le persuada de manger, puis l'emmena faire une promenade avec l'intention de le ramener ensuite chez elle. Quelques instants plus tard, elle déchanta. Le chauffeur avait reçu un appel d'Angelo. Ce dernier lui faisait dire qu'il la retrouverait au restaurant où il lui avait donné rendez-vous, mais pour le dîner. De nouveau, elle se sentit submergée par une vive anxiété. Angelo était à cran. Il avait été obligé de remuer ciel et terre pour trouver un vol, et ce qu'entre-temps l'avait mis hors de lui. N'était-ce pas une réaction disproportionnée? Pourquoi était-il aussi impatient de retrouver Gouena? Jamais la perspective de manquer un rendez-vous ne l'avait mis dans un tel état. Mademoiselle Hamilton est arrivée, monsieur, murmura Franco, son chef de la sécurité, en s'approchant de sa table. Il leva la tête, tandis que des murmures admiratifs s'élevaient au passage de Gouena. Il fallait reconnaître qu'elle était absolument splendide, mais presque trop élégante. Ses boucles folles et son visage dénué de fard faisaient partie de son charme, et il les regrettait presque. Cependant, le vernis artificiel dont l'avaient paré les professionnels de la beauté avait déjà subi quelques éraflures. Sa crinière blonde était ébouriffée par le vent, et on distinguait nettement les empreintes de 2 pattes de chien sur le devant de sa robe blanche. Angelo se leva avec un large sourire. Fasciné, Gouena ne parvenait pas à détacher les yeux de son visage. Lorsqu'il souriait ainsi, il avait vraiment un charme extraordinaire. Nul doute qu'aucune femme ne résisterait à ce sourire éclatant. Qu'elle y soit aussi sensible était donc tout à fait normal. Les joues en feu, elle s'assit sur la chaise que lui avançait le maître d'hôtel. « Je ne vous attendais plus aujourd'hui, dit-elle. J'avais très envie de vous voir, et quand je veux quelque chose, je ne recule devant rien pour l'obtenir. » Envahie par une vive chaleur, Gouena baissa la tête pour échapper au regard brûlant de ses yeux mordorés. Elle prit la coupe de champagne qu'on venait de lui servir et but une longue gorgée, en s'efforçant de concentrer son attention sur le menu. Lorsqu'ils eurent passé la commande, Angelo se mit à lui parler de New York et de Paris. Il était passionnant et plein d'humour, constata-t-elle. Tout en l'écoutant, elle buvait plus qu'elle ne mangeait. Peu à peu, le champagne la détendit, et elle commença à apprécier la soirée. « Vous ne mangez pas » demanda-t-il au bout d'un moment. « Je n'ai pas très faim. »« Sauf de vous » ajouta une petite voix intérieure, surgit. De nulle part. Que lui arrivait-il se demanda-t-elle atterrée. Jamais auparavant une pensée aussi incongrue ne s'était imposée à elle. Et pourtant, il fallait bien reconnaître que cet homme la fascinait. Avec ses yeux d'un beau brun, chaud, aux reflets dorés, ses pommettes saillantes, sa mâchoire carrée et ses lèvres sensuelles, il était irrésistible. Et le souvenir de sa bouche s'emparant de la sienne suffisait à la faire vibrer d'excitation. Électrisé par la lueur qui brillait dans les yeux de Gouena, Angelo repoussa son assiette. De toute évidence, elle était prête à succomber. Quant à lui, il avait de plus en plus de mal à maîtriser son impatience. Pourquoi attendre plus longtemps? Allons-y, dit-il en se levant. Mais nous n'avons pas terminé, objecta-t-elle d'une voix mal assurée. La hissant sur ses pieds, il plongea son regard dans le sien. Nous n'avons pas encore commencé, belles amies. Le murmure des conversations s'estompa. Consciente des regards fixés sur eux, Gouena se laissa entraîner vers la sortie, les jambes tremblantes et les joues en feu. Soudain une question l'assaillit, et elle ressentit un étrange pincement au cœur. Angelo avait-il vu une autre femme pendant son absence? Il l'aida à monter à l'arrière de la limousine, s'installa à côté d'elle et l'attira contre lui. Dès que sa bouche s'empara de la sienne, son esprit se vida. Une force irrésistible la poussa à répondre à son baiser avec ardeur. Quelques instants plus tard, il s'arracha à ses lèvres et murmura. « Tu es fantastique, j'en étais sûr. » Le corps en feu, Gouena baissa les yeux, dire qu'elle croyait bien se connaître. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un homme pourrait un jour déclencher en elle un élan aussi irrésistible. Tout son corps était parcouru de lents frissons d'anticipation. Les pointes de ses seins pointaient sous la dentelle de son soutien-gorge, comme pour la transpercer, tandis qu'entre ses cuisses palpitait un besoin si intense qu'il en était presque douloureux. Pas de doute, elle éprouvait pour lui un désir irrépressible. Il était vrai que le champagne n'était pour quelque chose dans la disparition de ses inhibitions, se dit-elle pour se rassurer, mais après tout, n'était-ce pas une chance? Elle avait passé un accord avec Angelo et elle se devait de le respecter.
Alors pourquoi ne pas s'abandonner à ses pulsions? Pourquoi ne pas savourer cette expérience de toute façon inéluctable? Angelo s'efforçait de maîtriser le désir impérieux qui le tenaillait. Pas question de se jeter sur elle et de la prendre avec sauvagerie, comme il en brûlait d'envie. Certes, il avait passé des nuits sans sommeil à se tourner et se retourner dans son lit, rongé par une frustration sans nom. Jamais il n'avait été obligé d'attendre aussi longtemps avant de mettre une femme dans son lit. Mais ce n'était pas une raison pour se comporter comme une brute, non? Elle était vierge, bon sang. Même si son désir pour elle était partagé, elle était manifestement très nerveuse. La limousine s'arrêta devant l'hôtel particulier de Chelsea. Dans le hall, la jeune femme lui jeta un regard timide. Ses yeux étaient aussi bleus que les porcelaines que sa mère collectionnait autrefois, songea-t-il, avec attendrissement, en lui prenant la main. Sais-tu que tu troubles mon sommeil? Je devrais me méfier. Tu pourrais bien devenir dangereuse pour ma santé, déclara-t-il avec une moue de dérision. Gwenna avait l'esprit brouillé par le champagne, mais la lueur d'amertume qui voila furtivement le regard d'Angelo ne lui échappa pas. Impulsivement, elle lui caressa la joue, puis elle retira presque aussitôt sa main en rougissant de confusion sous son regard étonné. Per amore di Dio, murmura-t-il d'une voix rauque en lui prenant le visage à deux mains. J'ai envie de toi en mourir, mia bella. Il goûta ses lèvres avec une telle douceur que Gwenna sentit toutes ses défenses s'évanouir, refusant de laisser la moindre pensée la perturber. Elle se laissa docilement soulever de terre,